Bonjour, bienvenue à cette deuxième vidéo dans laquelle je réponds aux allégations de Monsieur Okacha qui prétend y avoir plutôt sept erreurs dans le Coran. C'est le deuxième point qui concerne le prophète Jonas, Yunus alayhi salam. Monsieur Okacha prétend que dans le Coran, dans deux sourates différentes, il y a une contradiction. Dans une première sourate, où Dieu nous parle que Jonas, lorsqu'il a commis cette erreur et qu'il s'est retrouvé dans la bouche de cette baleine, bon, sans résumer de l'histoire, sans retourner sur l'histoire, vous la connaissez probablement tous. Donc il a commis une erreur, il s'est retrouvé dans la bouche de cette baleine et Dieu, parce que Jonas était quelqu'un de bien, a décidé de le sauver. Et il dit dans cette première sourate que Jonas a été rejeté sur un rivage désertique. Donc Dieu a décidé de le sauver. Voilà. Et que si ce n'était pas quelqu'un qui faisait beaucoup de prières, beaucoup de louanges, il aurait péri, il serait resté dans le ventre de cette baleine. Donc ça c'est un fait. Dans une autre sourate, il est dit que Dieu dit que si ce n'était pas la bonté de Dieu, Jonas aurait été rejeté sur un rivage désertique. Voilà ce que dit M. Okacha par rapport à ces deux versets. Donc il trouve que c'est contradictoire, il se pose la question, il nous pose la question, finalement il a été rejeté ou pas, il a été sauvé ou pas. Voilà, pour lui c'est une contradiction. Ben, en fait, la réponse est toute simple parce que dans les deux sourates, M. Okacha ne vous parle pas des adjectifs qui font partie de ces versets-là, parce qu'il n'a pas lu tout les deux versets. Dans le premier verset, Dieu nous dit que Jonas a été rejeté sur un rivage désertique en étant malade. Saqim. Et en étant malade. Malade, c'est normal après tout ce qu'il a enduré. Dans la deuxième sourate, il dit que si ce n'était pas la bonté de Dieu, il aurait été rejeté sur un rivage désertique en étant réprouvé. Mazmoum, c'est réprouvé en français. Donc réprouvé, c'est quoi? C'est rejeté, renvoyé, après pour quelqu'un qui a été condamné, quelque sorte. Donc je pense que vous comprenez déjà la différence, mais en résumé, de façon très simple, ce qui s'est passé, c'est que dans la première sourate, Dieu nous dit que parce que Jonas est quelqu'un qui faisait beaucoup de louanges, il a décidé de le sauver, de sauver sa vie, et donc il a été rejeté sur un rivage désertique en étant malade. Voilà, certes malade. Mais est-ce qu'il va garder son statut de messager? Parce que finalement, il a désobéi à Dieu, il a commis une erreur. Et cette erreur, c'est pour ça qu'il a payé de cette façon. Maintenant, est-ce que Dieu l'a réprouvé? Est-ce qu'il a gardé son statut ou pas? Ben, la deuxième sourate nous explique que si ce n'était pas la bienfaisance et la bonté de Dieu, il aurait été rejeté en étant réprouvé. Mais ce n'est pas le cas. Il a été rejeté en étant malade, certes, mais approuvé. Et ce qui prouve encore, c'est ce qui vient juste après les deux versets. Au premier, il dit on l'a envoyé comme messager à plus de 100 000 personnes qui ont tous cru en lui. Et dans la deuxième sourate, il dit juste après Dieu l'a sélectionné et il en a fait un saint. Donc, il n'y a aucune contradiction, c'est juste que première sourate nous dit que Dieu l'a sauvé, c'est un fait, il était malade, rejeté sur un rivage désertique en étant malade. Et le deuxième verset il vient nous apprendre que Dieu, dans sa bonté, dans sa bienfaisance, non seulement il l'a sauvé, mais il lui a gardé son statut. Il ne l'a pas réprouvé, il ne l'a pas renvoyé. Jonas a gardé son statut de prophète et de messager et de saint. Voilà tout simplement. Maintenant, M. Okacha, il parle aussi de ce point de vue, il dessine une ligne de temps comme ça, il parle que comment ça se fait, il resterait dans le ventre de cette baleine jusqu'à la fin des temps, ça veut dire que cette baleine, si elle vit 10 millions d'années, il fait des choses, je dirais tout simplement, là, déjà au départ, c'est une façon de parler, c'est une métaphore, quand il dit il resterait dans son ventre, ça veut dire qu'il va périr, c'est-à-dire qu'il va mourir, tout simplement. C'est comme si je disais à quelqu'un adieu. Adieu, ça veut dire qu'on va plus se revoir, ça ne veut pas dire que je vais vivre éternellement jusqu'à ce qu'on revienne à Dieu. Non, c'est juste une façon, une métaphore. Mais maintenant, si M. Okacha, il me dit non,
Je vous prends au mot. Vous dites que le Coran il est précis, donc je vous prends au mot. S'il dit reste dans le ventre de sa baleine, comment ça se fait il reste dans le ventre de cette baleine? Ben moi je peux répondre, je peux aussi réfléchir de cette façon et je vous dire, si vous allez sur Internet, vous allez trouver des fossiles qui datent de 300-400 millions d'années. Vous trouvez par exemple un poisson dans un autre poisson qu'il a avalé et qui sont comme ça. C'est quelque chose qui existe. Ça fait des millions d'années qu'ils sont comme ça. Ils resteront comme ça jusqu'à la fin des temps. Il suffit juste que le poisson qui a avalé l'autre poisson meure tout de suite avant qu'il le digère, tout simplement. Il resterait comme ça. On peut réfléchir comme ça. Mais encore une fois, moi je pense que tout simplement, le Coran, c'est juste une métaphore pour dire que si ce n'était pas, s'il n'était pas quelqu'un qui faisait beaucoup de louanges, beaucoup de prières, quelqu'un d'un saint, Dieu l'aurait laissé périr dans le ventre de cette poisson, de cette baleine. Donc voilà, je pense qu'il n'y a aucune contradiction sur ce point, donc c'est clair, je ne vais pas m'attarder et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, le troisième point. D'ici là, prenez soin de vous et merci. Bye.